Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Devant 350 chefs d'entreprise, Jean-Louis Billon dévoile son trépied économique. La campagne a pris un tournant économique majeur le jeudi 16 octobre 2025. Le candidat du Congrès démocratique CODE, Jean-Louis Billon, a présenté les grandes lignes de son programme aux acteurs du secteur privé réunis à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Face à un auditoire composé de près de 350 chefs d'entreprise, il a promis de démanteler les obstacles au développement du secteur. Au cœur de ses engagements, l'instauration d'un meilleur environnement des affaires et l'amélioration cruciale de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises PME. Le projet phare pour les entrepreneurs repose sur un triptyque: l'application de la préférence nationale pour favoriser les entreprises locales et la création d'un fonds de souveraineté. Écoutons Jean-Louis Billon nous présenter en détail les modalités de ce projet. Émergent des entrepreneurs tous les jours. On le sait. Par la centrale des bilans, par les impôts qu'ils payent. On peut les identifier, voir ceux qui sont en train d'évoluer rapidement. Et à un moment donné, on les approche pour voir comment on peut les accompagner, les soutenir et faciliter leur vie, au lieu de rendre la vie plus difficile. Ils sont déjà là. Ils ont simplement besoin de ce trépied qui va leur permettre d'atteindre le niveau supérieur. De quoi parle-t-on? De préférence nationale. Et moi, je le dis clairement, je pratiquerai la préférence nationale. Il faut se souvenir que j'ai fait passer la loi sur les PME, le projet Phoenix qui est là mais qui n'est toujours pas mis en application, où dans les grands projets publics, on doit imposer au moins 30% du marché à une sous-traitance locale. Ne serait-ce que ça, vous favorisez des entreprises locales. Il y a de quoi faire. Donc, il faut réformer les régulateurs sociaux pour qu'on puisse avoir des banques plus prêtes à financer le secteur privé. Ensuite, fort de mon expérience ailleurs, avoir un fonds de souveraineté dont une grosse partie sera dédiée justement à l'accompagnement, au financement des entreprises pour pouvoir leur apporter des garanties. Sur le plan fiscal, le candidat du CODE a annoncé une série de réformes visant à assainir les finances publiques et à renforcer les recettes de l'État. Il entend mettre fin aux exonérations fiscales jugées excessives et instaurer un impôt minimum afin de garantir que chacun contribue à l'effort national de ce que tout le monde paye sa part. Écoutons ses propositions en matière de fiscalité. Tout le monde va payer un minimum d'impôt, même si c'est 5%, mais au moins tout le monde paye. Tout le monde est fiscalisé. Les recettes vont augmenter. Je veux négocier une TVA sociale. Il y a des secteurs où on doit avoir une TVA plus basse et des secteurs où on peut dire vous aurez des BIC moins élevés parce que vous faites appel à l'épargne publique quand vous allez demander une cotation à la BRVM. Enfin, la lutte contre la corruption est érigée en priorité absolue. Monsieur Billon a insisté sur la nécessité d'une exemplarité au sommet et l'application d'une sanction réelle pour enrayer l'incivisme. Il estime que seule cette probité restaurée sera capable de rassurer et d'attirer les investisseurs étrangers. Écoutons Jean-Louis Billon. Le jour où vous allez sanctionner fortement, je peux vous dire qu'ils feront attention. Il n'y a que par l'exemplarité et la sanction réelle. Homme d'affaires et candidat de la rupture économique, Jean-Louis Billon a ciblé la bourgeoisie ivoirienne en présentant son trépied économique, préférence nationale, fonds de souveraineté et assainissement fiscal. Reste à savoir si ce programme rigoureux et ambitieux parviendra à convaincre l'électorat qu'il est capable de traduire les impératifs du marché en un progrès social tangible pour tous les Ivoiriens. Accra, Agence Presse, Radio et Audio.